Salut, je m'appelle Ellie et j'ai jamais bu d'alcool de toute ma vie. Ouh, les confessions sortent, ça part raide, on se croirait une émission de Claire Lamarche. Le pire là-dedans, c'est que j'ai même pas de raison précise. Pour vrai, moi, je suis très prêt pour pouvoir expliquer ça de façon pseudo-spirituelle pas claire, genre. En 2004, j'étais allé au Bhoutan avec 17$ pis une paire de rollerblades. Un itinérant m'a fait une jambette pis m'a dit « Le liquide du démon, n'y touche jamais !» Je capoterais. By the way, je suis pas en train de dire que l'alcool c'est le liquide du démon, ok? Anyway, on s'entend là-dessus. C'est clair que ce serait forcé pour créer de quoi dont les conséquences excèdent, marcher croche puis rire tout seul. En fait, je dis que j'ai jamais bu, mais c'est pas totalement vrai non plus. Dans un Pacini à 11 ans, j'ai déjà bu de la sangria sans faire exprès. 15 minutes après, perdu connaissance dans le bar à pain. Grosse soirée, tu sais quand t'es sous mais que t'as encore l'âge de porter des bobettes de Spider-Man? Pour vrai, ça a aucun sens. L'autre jour, j'ai bu un verre de jus de raisin, fait une cirrhose du foie. Mais tu sais, je me dis que si j'ai jamais viré de brosse, c'est peut-être parce que c'est pas full conseillé non plus. Des fois, c'est le fun de se souvenir pour qu'on a fini la soirée en chest avec un pénis dessinant Sharpie dans le front. C'est pour ça qu'existe ce que j'appelle l'échelle de la modération. Ça, c'est moi, ça, c'est la zone de modération, et ça, c'est la ligne à ne pas dépasser. Un petit truc, si jamais tu te retrouves avec une cravate attachée en bandeau de ninja autour de ta tête, tu l'as dépassé. Je te dis pas que t'es obligé d'être ici comme moi au point zéro alcool. Au contraire, je te conseille de vagabonder quelque part là-dedans. Parce que de se retrouver ici, c'est pas si tant nice que ça. Parce que dans une situation hypothétique où on t'offre une bière, non seulement il faut que tu refuses quelque chose de gratuit, mais en plus, il faut que tu vives avec les regards parfois remplis de jugement dû au fait que tu bois pas de la Pabst comme tout le monde, mais ton lait de soya aux fraises. Non, où est-ce qu'il faut que tu restes, c'est ici, le sweet spot, le spot des champions, comme on l'appelle dans le milieu. Mais Ellie, comment fait-on pour rester dans la zone de modération? Excellente question, Ellie. Pour ça, il y a ce qu'on appelle la règle 2-3-4-0. Ça rock. Et le rock, c'est bon, y'a que ça de vrai. C'est sûr que vous la connaissez un peu, cette règle-là. Maximum 2 verres par jour pour une femme, 3 pour un homme, et on ne boit pas tous les jours. Te rappelles-tu l'annonce avec les bonhommes? Quelque chose, whatever. Mais je le sais qu'il est pas là le problème. Si t'as mon âge ou proche, tu bois pas, tu te défonces la gueule, lendemain de veille, bois pas, ainsi de suite. Et c'est à ce moment-là que le 4 de la règle 2-3-4-0 entre en ligne de compte et qui stipule notamment que te défoncer la gueule, c'est pas une bonne idée. Ça va comme suit? Il est vrai aussi que l'on peut, de temps à autre, consommer un peu plus. Ainsi, lors d'une occasion spéciale, les femmes peuvent prendre 3 verres et les hommes 4, à condition, bien sûr, que ces occasions spéciales ne reviennent pas trop souvent. C'est le 3-4 de la formule. Excellente explication, c'est du alcool qui d'ailleurs regorge de ressources afin d'aider les jeunes à boire avec modération. Le pollute des belles années aurait pas fait mieux. Pis comme qu'ils disent, arrive pas avec des... Hey, ça fait 7 jours consécutifs que j'ai de la mousse de nombril. Sans la sangria, on en vire toute une asseoir. Je le sais que c'est pas toujours facile de modérer de façon générale, mais pour arriver à respecter ces chiffres-là, 3 trucs. Truc numéro 1, alterne ta consommation avec des boissons non alcoolisées. Une petite bière pour commencer la soirée de ce bord-là. Oh, une boîte à boire de Minute Maid, un verre de rosé, un V8, 2 portions de fruits et légumes. C'est pas bien bon, mais il faut ce qu'il faut. Oh, un shooter ici, boum boum pow pow, la soirée est faite. On s'en va jouer au Twister. Truc numéro 2, bois lentement. Prenez le temps de savourer le moment, de profiter de chaque seconde. Je vais vous raconter une histoire. 2005, mes parents font venir du Saint-Hubert. Puis crée-moi que quand t'as 7 ans, ça torche solide. Je sautais ses genoux, je déboulais les marches, j'ai des pets en dessous des bras, je capotais. Puis tu sais quoi, même énervé de même, ça m'a pris 4 heures manger mon animalerie parce que je savourais chaque croquette en forme de girafe comme si c'était la dernière. J'avais l'impression de vivre. Truc numéro 3, établis tes limites et tiens-toi-y. Dans la vie, quand il n'y a pas de limite institutionnelle d'établi, il faut que tu t'en imposes toi-même. Quand l'automobile a fait son apparition, ça n'existait pas, des limites de vitesse, parce que crée-moi qu'il n'y a jamais personne qui a fait de la vitesse en calèche. Donc, ils en ont établi parce que sinon, le monde aurait fait des tonneaux. Tu sais, dépasser ses limites, c'est un peu comme faire une ride de scooter dans la voie de gauche de l'autoroute. T'as pas full le contrôle. Ce que je veux dire, c'est que si tu veux pas finir à faire des tonneaux en scooter, établis-toi des limites pis tiens-toi à ça. As-tu vu ça, c'était peut-être de trop? Mon Dieu, je suis tellement désolé. Je veux dire, au final, la zone de modération, c'est quand même large. 8 pouces 3/4, pas pire, c'est un bon range. Pas mal sûr que tu vises assez bien pour rester à l'intérieur de ça. Je te fais confiance. À la prochaine! Ça va, qui m'arrive après un bon verre de vin, c'était fort vivant. Un bon verre de vin, ouais!